Alors je vais vous présenter la raboteuse électrique de chez Festo, qui est une machine vraiment pratique qu'on peut prendre avec soi sur le chantier ou partout ailleurs qu'à l'atelier. Elle a un branchement standard par branchement électrique. À ma connaissance, il n'en existe pas avec accu, mais bon, c'est possible que ce soit le cas. Donc c'est du branchement standard 220-240 volts. Elle a une puissance de 15 600 tours minute max. Alors cette raboteuse se constitue d'une poignée principale pour manipuler cette raboteuse dans tous les sens. Voilà, très pratique, cette raboteuse est légère, voilà, on peut vraiment aller partout avec. On a le bouton d'enclenchement de la machine, mais qu'on ne peut pas enclencher directement. Il faut d'abord désenclencher la sécurité et après on peut raboter. On a l'évacuation des copeaux qui se fait par ici, l'adaptateur qui nous permet de le mettre dans le sens qu'on veut suivant le travail qu'on a effectué pour ne pas être embêté par le tuyau qui serait relié à l'aspirateur. On a le réglage de la profondeur ici. Voilà. On a ici une espèce de butée qui se relève quand on passe une pièce, mais qui nous permet de, quand on repose la machine sur le sol, que les couteaux aillent pas dans une matière indésirée et indésirable. Sur le côté, on a une protection qui se relève également quand on passe une pièce. Et là, dessous, table d'entrée, table de sortie. On a une entaille qui nous permet de faire des, faire des coupes à 45 degrés, ici, sur le champ d'un panneau, je ne sais quoi. Et l'arbre est composé de manière à ce que est composé de manière hélicoïdale, ce qui nous permet d'avoir une coupe beaucoup plus fine, puisqu'on va avoir un travail qui ne va pas se faire sur toute la surface d'un coup, mais qui va d'abord commencer là et se faire sur le reste par la suite. Sur un rabot classique, on a un tranchant qui est perpendiculaire à la matière qu'on travaille, et du coup on aura beaucoup plus facilement des éclats, des griffures, parce qu'on a plus de matière qui est travaillée d'un coup. Alors avec cette raboteuse, on peut enlever de la matière de 1/10 à 4 mm. Un avantage aussi avec cette raboteuse, c'est qu'on peut changer les lames très facilement. Il suffit juste de dévisser les 3 vis ici et on peut retirer le couteau, le remplacer, ce qui nous permet de ne pas devoir changer tout l'arbre. Alors un exemple concret, mettons qu'on soit sur le chantier, on a un carrelet là en chaîne et il passe pas, on a besoin d'aller mettre un renfort pour une pièce, il est trop épais, on a besoin de le raboter, alors on le tient avec ce qu'on a. On prend notre raboteuse, on choisit la matière qu'on veut lui enlever, toute la matière. Là on va enlever 1 mm déjà, puis on va regarder la qualité de la coupe qu'on a. Maintenant, on est toujours dans la même maison. On a notre carrelet qu'il faut aller placer dans un angle
où les murs n'auraient pas très bien été faits. Bref, il faut qu'on enlève de la matière à notre angle. Et ben c'est parfait. On a notre raboteuse, on a la petite entaille qui est là, prévue à cet effet. Et on va pouvoir aller lui faire un angle. Donc là, on a enlevé par coup de 2 mm. Vous voyez, hein, on a quelque chose d'assez propre encore. Et il suffira de repasser sur le carrelet avec notre raboteuse autant de fois que désiré pour enlever la matière qu'on veut.